Alors, avec le conflit au Moyen-Orient, on entend beaucoup parler d'élimination ciblée, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais faire attention parce que je ne sais pas quel terme j'ai le droit d'utiliser ou pas, hein, donc on fait attention, mais l'essentiel, vous savez de quoi je vais parler. Sauf que ces éliminations ciblées-là, ça ne date pas de maintenant. La différence, c'est que maintenant, c'est décomplexé. On le montre, on ne le cache plus, on le revendique même. C'est assez inquiétant, n'est-ce pas? Mais avant, ça se faisait en catimini. On essayait de cacher ça jusqu'à ce que, bien sûr, les dossiers soient déclassifiés. L'un des dossiers les plus célèbres, et nous, les Africains, on a beaucoup souffert de ce type d'élimination-là, bien sûr, et les dossiers les plus célèbres, c'est le cas de Patrice Lumumba. Eh bien, il y a du nouveau là-dessus. Il y a quelques jours, je ne sais pas si on peut appeler ça une bonne nouvelle, mais allez, pour être positif, disons que c'était une bonne nouvelle. Donc, il y a du nouveau de ce côté-là. Je vous en parle dans cette vidéo brièvement en vous rappelant quelques faits et comment le dossier évolue et qu'est-ce qu'on peut en espérer dans les mois qui viennent. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas une toute nouvelle chaîne créée spécialement pour que je partage des contenus pertinents avec vous autour de l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et bien sûr la géopolitique. Trois sujets tout à fait interconnectés en 2026 et ça va se révéler bien sûr de plus en plus vrai. Et je partage donc avec vous des vidéos de qualité. J'espère pouvoir le faire tous les jours. Mais pour cela, j'ai besoin de quoi? Votre soutien. Parce que laisser ce que j'ai à faire comme travail, activités entrepreneuriales qui sont très prenantes, et je pense que vous en savez un rayon là-dessus, et bien c'est très difficile de laisser ces activités-là pour venir faire des vidéos. Mais avec votre soutien, si vous likez massivement, vous vous abonnez tout aussi massivement et vous partagez et même activez la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, ben, j'aurai la motivation et le courage de tous les jours partager des contenus de qualité avec vous autour de la géopolitique du business, de l'intelligence artificielle. Alors, je compte sur vous. Deal, on continue la vidéo. Alors, les nouveautés, c'est quoi? Le 17 mars 2026, donc il y a quelques jours, à Bruxelles, la capitale bien sûr de l'Union européenne, mais aussi de la Belgique. Alors, il y a la Chambre du Conseil qui a pris une décision de renvoi en fait à huis clos d'un certain Étienne Davignon. Il a 93 ans et on a décidé de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour participation à des crimes de guerre. Alors, c'est le seul Belge, il faut le savoir, qui est encore en vie parmi les 10 qui étaient initialement visés par cette plainte. Donc, le procès est prévu au plus tôt, mais il a fait appel, hein, son avocat a fait appel. Le procès est prévu au plus tôt pour janvier 2027, donc ça reste encore quelques temps et c'est à voir. Et comme je l'ai dit, voilà, c'est une décision qui est susceptible d'appel et il a fait appel apparemment. Donc, qui était Patrice Lumumba? Nos frères et sœurs congolais, bien sûr, le savent très bien, mais c'est quelqu'un dont on entend parler dans toute l'Afrique et même dans le monde entier, puisque les Américains ont été impliqués là-dedans à une certaine mesure, dans une certaine mesure. Et bien sûr, Patrice Lumumba, on en entend parler, mais est-ce que tout le monde connaît les détails de son histoire? Allons-y. Le 30 juin 1960, donc le Congo a son indépendance, d'accord? Et Patrice Lumumba, il est le tout premier ministre, d'accord? Tout premier ministre, d'accord? De la nouvelle République du Congo, d'accord? À l'époque, ça s'appelait Zaïre, hein, n'est-ce pas? Et il fait un discours face au roi Baudouin, hein, le roi belge. Il dit, nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaire qui ne nous permettait ni de boire ni de manger à notre faim, etc. Le discours est bien sûr plus long que ça. Mais c'est juste pour vous dire que ça, déjà, ça l'a coûté la vie. Vous voyez? Pourtant, il n'y a rien de mal hein, dans ce qu'il a dit. Il explique juste à quel point, bon, c'était un discours que les Belges ont perçu comme étant un discours réquisitoire contre la colonisation. Mais Baudouin, le roi, il ne s'y attendait pas. Et le monde entier regardait. Donc, 6 mois plus tard, ben, ça lui a coûté la vie. Voilà. C'est comme ça, les impérialistes, hein, voilà, c'est comme ça. Et donc, ça, c'est un événement. Donc, comment il a été éliminé? Voilà. Je fais attention au mot parce que je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas vraiment youtubeur, donc il y a des termes, on me dit que voilà, c'est un peu risqué de le dire. Donc, j'ai dit éliminé. Voilà. Vous savez de quoi je parle. Donc, mi-septembre 1960, il y a un coup d'État. Déjà, ils ont eu l'indépendance, donc c'est rapide. Ils ont eu l'indépendance le 30 juin, comme je l'ai dit, 1960, et là, 3 mois et demi après, hein, voilà, il y a le coup d'État. Et Lumumba, en fait, il est renversé et il est transféré au Katanga, donc une région qui est sécessionniste et qui est soutenue par la Belgique. D'accord? Ils sont sécessionnistes et ils sont soutenus par la Belgique. Et il est exécuté le 17 janvier 1961 par les séparatistes. Voilà. Ces séparatistes-là, justement, avec appui de mercenaires belges. Ça tombe sous le sens. Il avait 35 ans seulement, et son corps, en fait, est dissous dans de l'acide. C'est violent, ouais. Et comble de, je ne sais pas si on peut comble de l'insulte, parce que c'est pas comme de l'ironie, c'est comme de l'insulte, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est vraiment
Donc, c'est d'un dégoût absolu et c'est une dent qui est restituée en fait par la Belgique en 2022, tout près là, qui est restituée non, non, qui est restituée par la Belgique à la RDC, République démocratique du Congo. D'accord, c'est une dent de Patrice Lumumba qui est restituée. Et donc, le rôle en fait de la Belgique dans cette histoire-là, il est indéniable. Et il y a un diplomate en fait de l'époque qui était stagiaire, d'accord, qui s'appelait justement d'Avignon. D'accord, c'est le fameux Étienne d'Avignon qui a 93 ans et qui a été renvoyé devant le tribunal pour crime de guerre dont je vous parlais tout à l'heure au début de la vidéo. Donc, il était diplomate stagiaire à l'époque. Et là, il est soupçonné d'avoir eu connaissance et d'avoir contribué au transfert de Lumumba vers le Katanga. Et il y a un avocat, Maître Marchand, qui dit qu'il est un maillon d'une funeste entreprise criminelle étatique. Et puis voilà. Et en 2022, le Premier ministre belge, qui s'appelle De Croo, il avait présenté ses excuses officielles pour la responsabilité morale belge. Mais oh, des excuses, ça ne fait pas un procès. Ça ne, ça ne rend pas justice. D'accord. Et donc, il y a aussi le rôle, je voulais aussi en venir à ça, le rôle des États-Unis. En 1975, la commission Church du Sénat américain, ils ont établi que la CIA avait envisagé l'assassinat de Lumumba. Donc après, il y a des dossiers déclassifiés par Washington et on s'aperçoit que dans ces dossiers-là, Washington considérait Lumumba comme dangereux pendant la guerre froide. Donc la CIA est clairement impliquée dans le soutien au coup d'État de Mobutu. D'accord. Mais les Américains n'ont jamais été jugés. Ils ne le sauront pas. Pas vous inquiétez pour ça. Ils ne le sauront pas. Donc voilà. Donc ce que ce procès change, c'est qu'il ne change pas, si même il a lieu. Bon, pour la première fois, quand même, ce que ça change, c'est que pour la première fois, une juridiction pénale va examiner la possibilité, la responsabilité, autant pour moi, d'une ex-puissance coloniale dans l'assassinat d'un leader africain. C'est une première. Donc, si ça a lieu, ça ouvre quand même une brèche juridique qui est inédite, en quelque sorte. Et même le Human Rights Watch, la fameuse ONG, ils ont dit que l'importance potentielle dépasse largement cette seule affaire, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça, généralement, ça fait jurisprudence après, hein, donc ça peut ouvrir aussi d'autres possibilités, voilà, pour d'autres cas peut-être similaires. D'accord. Donc, bon, après, ça ne va pas changer aussi certaines choses, hein. Par exemple, déjà, d'Avignon, il conteste les faits. Est-ce que le procès aura lieu? Son avocat, il invoque la prescription. D'Avignon, à l'époque, il avait 28 ans, en 1961. Donc, bon, c'est comme si, en fait, on a l'impression qu'on juge le maillon faible, d'accord, le maillon faible, le maillon le plus bas de la chaîne, car c'est le seul aussi qui est en vie. Voilà. Donc, est-ce que vraiment c'est réconfortant que ça? Les gens ne savent même pas si le procès aura lieu. Donc, la vraie question, en fait, la mort de Lumumba, ben, on espère avoir peut-être des révélations ou bien des vérités qui vont sortir de ce procès-là s'il a lieu. Mais en fait, c'est pas quelque chose vraiment qui va, ça va pas effacer le mal qui a été fait, mais c'est déjà ça de prix. D'accord? Donc, je voulais partager cette information avec vous. Bien sûr, je reviendrai aussi sur d'autres cas hein, similaires, puisqu'en Afrique, il y en a eu beaucoup, malheureusement. Voilà, pour des raisons de géopolitique, bien entendu. À l'époque, hein, c'était comme ça, c'était assez brutal, assez violent. Ça l'est toujours, mais sous d'autres formes. Et il y a des cas, voilà, le cas de Lumumba n'est pas isolé. Hein. Il y a le cas de Sankara, bien entendu, que vous connaissez, le cas de Kadhafi, hein, voilà, il y a Cabral. Et puis voilà. Donc, le modèle se répète, mais dans la plupart des cas, impunité totale. Et donc, ce procès ne va pas effacer l'impunité, mais il entame quand même cette impunité un petit peu. Hein, et ça, déjà, c'est assez inédit. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je vous reviens très rapidement avec de nouvelles actualités autour de l'entrepreneuriat et bien sûr de la géopolitique. Et on est en 2026, de l'intelligence artificielle, puisqu'on ne peut plus parler de nos jours de business ni de géopolitique sans parler d'intelligence artificielle, qui est bien entendu la technologie de rupture, la technologie disruptive qui change complètement le paradigme de l'humanité dans plusieurs secteurs. Et moi, je suis entrepreneur tech, mais aussi ingénieur IA depuis plus de 14 ans. Donc, je vais bien sûr partager mes connaissances avec vous sur le sujet gratuitement. Et je tiens vraiment beaucoup à votre soutien. Nous tenons à votre soutien. Donc, beaucoup de likes. Abonnez-vous massivement, partagez massivement, donnez-nous du soutien. On veut publier tous les jours des posts YouTube, des shorts, des vidéos. Et donc, ça nécessite beaucoup de motivation pour laisser quand même nos activités entrepreneuriales et venir vous faire des vidéos et d'autres formats de création de contenu et partager avec vous gratuitement pour que vous sachiez ce qui se passe dans le monde, que vous puissiez comprendre le monde et pouvoir construire vos business et toute autre chose que vous voulez construire en toute connaissance de cause avec clarté. Donc, on se dit à très bientôt. Je compte sur vous. Ciao, portez-vous bien.